Ivoirien, Ivoirienne, bonjour, bonsoir et bonjour, c'est le fait un peu tôt. Bonjour, en fait, je voudrais un peu vous instruire sur la situation des pétitions. Voilà. Aujourd'hui, avec la situation qui se passe au pays, des personnes devant lesquelles nous sommes en train de, effectivement, contrarier en menant ce combat, effectivement, ont vu, effectivement, eux-mêmes la mentalité des personnes que nous sommes, nous les Ivoiriens. Parce que nous sommes plus dans l'émotion. Vous voyez ce qui se passe au pays, vous trouvez normal? Avec ce qui se passe surtout avec Arès Até, etc., etc., vous trouvez normal? Vous savez que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'a jamais émis le président même d'abord, le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu voir son peuple souffrir en matière de voir verser le sang des Ivoiriens. Sinon, ce qui est en train de se passer là, eux, les politiciens, ils savent, nous aussi, nous savons. Mais vous savez, l'Ivoirien, les vrais politiciens, les grands politiciens, qui soient des politiciens occidentaux, qui soient avec ceux, effectivement, leurs sous-préfets, etc., qu'ils instruisent en Afrique pour nous écraser, ils savent que nous sommes des personnes qui sommes uniquement assis uniquement dans l'émotion. On ne fait rien de concret. On ne fait rien de concret du tout. Et si parmi nous, il y a certains Ivoiriens, c'est-à-dire que certaines personnes, effectivement, qui ont vu la chose et qui sont vraiment déterminées à mener un combat, mais un vrai combat, effectivement, pour la détermination, pour la libération totale. C'est-à-dire qu'un vrai combat qui peut contrarier, effectivement, ce système focal-là. C'est que les autres, qui eux sont dans l'émotion, font, plutôt que de soutenir, effectivement, de bousquer ensemble ce qui est important pour que, effectivement, la chose soit débloquée. On ne le fait pas. On cherche plutôt à faire des buzz sur les réseaux sociaux. On cherche plutôt, effectivement, à calomnier, effectivement, les personnes qui se sont mis, effectivement, qui sont prêts à donner leur vie et leur sang, effectivement, pour la libération totale. La libération d'un pays, ce n'est pas un petit combat. Hein? Ce n'est pas un petit combat. Hein? C'est tout cela qui allait arriver. Voici pourquoi depuis qu'on a commencé, ce combat diplomatique, on vous a averti. Et on vous a dit qu'il y a une des pétitions qu'il faut faire. Il faut qu'on atteigne les 10 000 signatures sur la pétition de la libération de la Côte d'Ivoire. Qui est la signature dont on dit les Ivoiriens posent plainte contre Emmanuel Macron. Parce que c'est un acte diplomatique qui va effectivement contrarier effectivement Macron lui-même et contrarier Alassane Dramane Ouattara qui est en train de mettre la main sur la Côte d'Ivoire pour nous induire en esclaves. Mais non, hein? Non! Les Ivoiriens, ils cherchent plutôt à savoir que ce que Kobri a dit, c'est vrai, même si on peut la croire, même c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que Kobri, elle n'est pas grosse comme un arbre de la forêt, grande comme un arbre de la forêt. Elle, comme ça, comment est-ce qu'elle peut parler? Puis nous, on va écouter, mais on va croire, pour savoir que c'est vrai. C'est ça. Voici le problème de l'Ivoirien. Et quand c'est comme ça, les politiciens, effectivement, qui nous connaissent, là, ils disent, oh, ça va pas arriver quelque part. Vous avez hier Simone Evé Gbagbo, qui est effectivement rentré dans ce système focal, effectivement, pour faire un deal avec ce système focal. Même si ceci, c'est quelque chose indépendamment de sa volonté. Parce que, bon, une personne qu'on a amnistie n'est pas une personne qui a quitté. Donc, on peut toujours avoir le contrôle sur elle. Bon, si c'est de façon différente qu'elle le fait, ou même si c'est indépendant de sa volonté, c'est autre chose. Mais vous avez vu qu'elle est venue faire un discours. Et dans ce discours, alors qu'elle a mis Arès Até en prison, alors qu'effectivement, des prisonniers sont en train de croupir en prison, que jamais que Simone Evé Gbagbo est sorti, n'a jamais prononcé le nom le nom de CKCK, ABI, etc., pour dire au président de la Ouattara, libère ces gens. Alors qu'en âme et conscience, elle sait qu'elle est avec ces gens-là. Et qu'aujourd'hui, parce que cette histoire de Arès Até, qui est en train de la contrarier, effectivement, et que beaucoup de ces gens qui étaient avec elle sont en train de se poser des questions pour savoir comment une femme qui dit qu'elle est capable, effectivement, d'amoindrir, en tant soit peu, la souffrance des Ivoiriens, arrive à juste encore, et qui a souffert hier, qu'on a vu effectivement comment elle a été maltraitée, arrive à mettre une femme sans aucune pitié, sans aucun état d'âme, mettre une femme en prison au point de l'incarcérer dans une prison. Alors elle, comme elle connaît la mentalité farouche, la mentalité des bébêtes des Ivoiriens, elle vous dit tout va bien. Et le mot tout va bien là, ça a touché le cœur de tout le monde. Ils n'ont plus vu derrière, ils n'ont plus vu les atrocités qui se passent derrière, ils n'ont plus vu les prisonniers, ils n'ont plus vu la souffrance des Ivoiriens. Mais parce que Simone Evé est venue sortir un discours politique. C'est une femme politique. Elle sait où elle va frapper effectivement pour effectivement des choses. Travailler sur votre subconscient. C'est une femme politique, Simone Evé Gbagbo. Parce que moi, quelqu'un qui me dit, tu rentres dans une maison, des enfants ne mangent pas, ils ont faim. Et que tu viens, puis tu es une femme de la maison, puis tu as ton panier, tu es bien habillé, de l'or partout. Je sais que des orphelins sont dans cette maison, puis ils sont en train de mourir de faim. Et tu me dis, tout va bien dans ma maison, tout va bien. Moi, je te dis, non, tout ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais aujourd'hui, tout va bien là, ça a pris, d'autres même font baise avec maintenant. Et quand les gens nous qui sommes dans la vérité, qui sommes en train d'éclairer l'esprit des gens, et on leur dit, signez les pétitions, nous on nous minimise, on nous banalise, on va même jusqu'à dire que ce qu'on est en train de dire c'est faux, on ne nous croit pas. Cherchez à croire, cherchez plutôt à croire. Si on n'arrive pas à 10 000 signatures, vous ne verrez pas les avocats faire des conférences de presse. C'est impossible. Parce que quand ils vont faire conférence de presse là, ici, là, Alassane Ouattara aussi est capable de faire une contre-pétition pour atteindre les 10 000 personnes. Puis nous, au contraire, au lieu que Gbagbo grandisse, il va plutôt transgresser. Parce qu'il va montrer aux Occidentaux que lui et Alassane, il est plus populaire que Gbagbo. La première qu'en moins de 2 semaines, il a atteint les 10 000. Or, nous fallait attendre 2 mois, 3 mois pour qu'on insiste pour avoir les 10 000 signatures. Donc, c'est bien. J'ai dit tout à l'heure à un de mes avocats avec qui j'ai parlé que si jusqu'à un certain moment, les signatures ne sont pas signées, qu'on voit que ça n'intéresse pas vraiment les Ivoiriens. On a vu les Isaac Kofi qui ont posté de choses ici. On a vu certaines choses qui ont de web ici. Cela ne peut pas prendre les signatures là, pour pouvoir expliquer ça pour que les Ivoiriens puissent signer. Et qu'on puisse baser cette chose diplomatique pour chasser Ouattara de notre pouvoir, pour installer Gbagbo comme il se doit. Hein? Que les Maliens, les Burkinabés, etc., qui sont chez eux pour venir se moquer de nous. Et quand j'ai maintenant compris, parce que n'est pas grosse, grande, on dit que oui, tout ce qu'elle dit, c'est pas vrai, c'est comme ça. Vous connaissez la diplomatie qu'on a fait pour qu'Alassane, Maître Tite encore là-bas. Si vous êtes encore les Ivoiriens, vous avez balayé. Maître Tite encore là-bas. Maître Tite encore là-bas. Pourquoi ils ont attrapé, il y a la lettre, puis pas entre eux, là, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose. Il fallait que la diplomatie soit ici. C'est Maître Veil qui a réussi à appeler le bâtonnier des avocats, Maître Claude maintenant, pour que l'ambassadeur intervienne, pour qu'on appelle à la chose Simone à la barre, pour qu'elle vienne s'expliquer, pour demander pourquoi est-ce qu'elle pose plainte. Sinon, si ce n'est pas ça là, s'il n'y a pas cette diplomatie là, elle allait rester en prison, comme chose comme elle avait l'abbaye, et puis les autres sont là, puis il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, puis elle allait rester comme ça cadeau. Mais ils ont été obligés de déplacer Simone Veil pour dire, viens t'expliquer. Mais ça encore, il y a une diplomatie à faire. Pour que cette fille soit au lieu de rester là pour insulter les gens, pour parler mal des gens. Vous n'avez rien compris. Un moment va arriver, si elle voit que les 10 000 signatures ne sont pas capables d'arriver, c'est que nous les Ivoiriens, on se sent bien dans ce qu'on est là. Vous avez compris? Moi, mon fils est ici, mes enfants sont là. On se sent très bien dedans. Alors, en ce moment, mes avocats, ils ont déjà eu l'argent parce qu'ils ont eu l'aide juridictionnelle. À ce moment, je leur dis, les Ivoiriens, effectivement, c'est moi-même qui a prononcé le mot de Simone Gbagbo à mes avocats et puis aux Ivoiriens que tout va bien. Donc, les avocats n'ont pas arrêté le travail. Tout va bien. Et que Gbagbo, effectivement, il peut faire ce qu'il a fait, que les Ivoiriens se sentent bien. Donc, ça va. C'est pas fini. C'est ce que vous voulez, non? Au lieu de rester là en train de critiquer les gens, ce qu'elle dit, mais c'est vrai, je cherchais à juger plutôt. On dit qu'elle voit que certains de nos soeurs sont sur les réseaux sociaux, elles font aussi les trucs de marché, puis ce sont elles qui lancent des paraboles, oui, la sapien, on est avec toi, on est avec toi. Plutôt que de chercher à partager cette pétition pour faire signer effectivement, pour qu'on puisse bousquer effectivement la chose diplomatique. Non, hein? Non. Non. Et puis vous voulez qu'il fasse quoi? Même dans notre petit groupement, on est là, il y a donc déjà commencé à. Mais quand j'ai vu cela, moi, je suis en train de réfléchir même d'abord. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Je n'aime pas là où il y a les conflits, je me dégage tout de suite. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Moi, mes avocats m'ont interdit l'Internet. Moi, je suis, mais j'essaie, contrairement à vous, j'essaie de respecter les avocats, que je sais qu'ils sont en train de nous aider pour libérer mon pays. Donc, ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils font. Donc, mon Internet, ils sont obligés de ne pas aller sur Facebook encore. Voilà, parce qu'eux, ils ont dit, il faut que je reste là. Donc, je suis en train de faire ça pour balancer chez des frères qui vont faire partie. Donc, si vous avez écouté que vous voulez faire bousquer la pétition, vous allez sur Google et puis vous tapez les Ivoiriens porte plainte contre Macron, vous faites signer. Si vous ne voulez pas signer aussi, laissez. On va taper 2 mois, c'est pas signé. Vous allez voir la suite. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai bien voulu vous dire. Merci beaucoup et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse tous.